Bonjour, c'est Félix Godin, le fameux co-hôte du podcast Le Duo Parleur, le podcast où nous parlons d'opinions polarisantes et divergentes. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de mon co-hôte Chenric Doyon-Yariepi. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des drogues et du combat contre la drogue. Accompagné évidemment du bel enthousiasme de Félix aujourd'hui. On est content de se retrouver. On a manqué une semaine, on en est sincèrement désolé, mais on va se rattraper en force aujourd'hui. Donc, ce qui est important, oui, vas-y. Aussi, détail juste à rajouter, le fait que ce podcast-ci, on n'a pas d'invité, contrairement aux deux derniers. Donc celui-là, on va en faire pas solo, là, vu qu'on est les deux, mais juste nous deux. Donc c'est ça, pour prendre une petite pause d'invité en quelque sorte, mais inquiétez-vous pas, dès la semaine prochaine, on va en revoir des prochains podcasts, pas forcément dès la semaine prochaine. Dans le fond, aujourd'hui, on va commencer par parler de l'histoire qui a mené aux drogues actuelles et aux combats présents. Et ensuite, on va parler des drogues, donc des drogues en général, de leur utilisation et du combat qu'on fait contre ces drogues-là. Donc, c'est quand même important de savoir qu'il y a une distinction entre ces deux sujets-là et que c'est comme ça qu'on va séparer ça. Donc, je te laisserai commencer un peu. Qu'est-ce que tu penses, toi, qu'est-ce que tu sais, toi, de l'histoire de ces drogues-là? D'où ça vient, autant les drogues que le combat contre celles-ci? encore là, comme si vous avez écouté notre dernier podcast sur l'LGBTQIA+, je pense que les drogues existent depuis le berceau de l'humanité quasiment. Du sens qu'il y a plusieurs drogues qui sont naturelles, mais aussi du sens que on a retrouvé des momies en Russie, en Sibérie, je pense plus précisément, justement que dans leur tombeau contenait du cannabis. Donc on a pu déduire le fait que il y a beaucoup d'années, il y a même, je pense, ça fait 14 000 ans, je sais pas si t'as recherché là-dessus, mais je pense environ 14 000 ans, ils ont trouvé une momie, puis elle avait du cannabis avec elle qu'on assume elle fumait. Donc juste là, c'est pour donner un indice que, par exemple, le cannabis, ça fait extrêmement longtemps qu'on l'utilise. Ça fait pas depuis 2017, depuis que Trudeau a légalisé ça. Là. Soyons honnêtes, ça existe depuis le berceau de l'humanité quasiment. C'était-tu une lignée royale, cette momie-là? Là, par exemple, on peut pas, parce qu'on peut pas savoir. C'est juste des os. Puis aussi, il y a 14 000 ans, ça date de la préhistoire, donc avant toute écriture, avant tout ce qu'on peut savoir. C'est ça, je suis d'accord avec toi, Félix, ça existe depuis la nuit des temps, en fait. Là. En fait, il y a beaucoup de drogues, beaucoup de végétaux avec des substances psychotropes. C'est en fait un mécanisme de défense que ces végétaux-là développaient pour éviter que des carnivores les prennent, parce que justement il y avait le réflexe de « Ah, ça a un effet sur moi, donc j'en prends pas ». Mais la plupart du temps, ça a fait de l'inverse. Les personnes qui consommaient ces végétaux-là, ou ces drogues en général, se rendaient compte qu'ils aimaient les effets que ça leur faisait, puis ça fait que ces drogues-là, c'est comme ça que les drogues ont commencé à se répandre. On parle notamment de tous les champignons hallucinogènes, de l'ergotiague, si je ne me trompe pas, on parle de l'opioïde, on parle du tabac, on parle de toutes ces drogues naturelles-là qui viennent surtout des végétaux et des champignons. Il y en a aussi qui viennent de certains animaux. Là. Il y a des grenouilles qui sécrètent des substances psychotropes aussi. Il y a des choses comme ça. Chenric, oui. Je suis réellement curieux, mais y a-t-il vraiment des effets psychotropes au tabac? Si les gens le fumaient, je pense que oui. Il y avait. C'est pas là-dedans qu'il y a un peu de nicotine puis tout ça? Ouais, effectivement, il y a de la nicotine, mais la nicotine, ça. Je sais pas genre, c'est vraiment une vraie question. Je sais pas qu'est-ce que ça amène psychologiquement, parce que par exemple. Ça réduit le stress, ça c'est. Ça réduit le stress, ok, ouais, parce que. C'est addictif, on le sait aussi. Ouais, addictif, c'est sûr, mais par exemple. Psychotrope, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est quelque chose qui a des effets sur le cerveau? Ok, je suis sûr que c'était plus prononcé que juste être addictif et réduire le stress. Je suis sûr vraiment que ça
Non, mais c'est moi qui ai pas recherché la définition. Je pense qu'on peut être d'accord que, Une vraie- tout ce que on peut s'entendre déjà sur le fait que tout ce qui a un effet sur le cerveau, donc tout ce dont on va parler aujourd'hui, les drogues, l'alcool en fait partie par exemple. L'alcool, Ouais. dans un sens, c'est une drogue. Puis je pense que le tabac aussi, dans un sens, c'est une drogue. Tout ce qui a un effet sur le... Dans le fond, je l'ai ici. Psychotrope est un produit ou une substance chimique qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux. Donc, je pense qu'on peut rentrer... L'addiction et c'est résoudre ça, le stress, exactement, ouais. exactement. Tout ça, là, le tabac, tout ça, c'est toutes des choses qui ont des effets psychotropes, puis il y en a partout dans la nature. Puis c'est pour ça que c'est tellement omniprésent que, justement, on va y venir plus tard. Le combat contre la drogue, on peut pas tout empêcher, finalement. Mais là, je voulais, après ça, parler un peu de l'histoire du combat contre la drogue, comment ça a commencé. De ce que j'ai pu lire, on a commencé à beaucoup réglementer justement les drogues à partir de 1906 environ 1900. Avant ça, il y avait eu des guerres des guerres de l'opioïde entre la Chine et le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni voulait imposer son import d'opioïdes en Chine et la Chine ne voulait pas en fait qu'il y ait du commerce d'opioïdes sur son territoire. Les opioïdes, ça inclut la cocaïne, l'héroïne, la morphine, donc toutes ces drogues-là qui sont dérivées d'une même substance. C'est des opiacés, si je ne me trompe pas. Là. Puis, ça a commencé avec ces drogues-là. Ça a commencé avec ces drogues-là qu'on a voulu réglementer. Puis après ça, ça a continué à partir de 1900. Il y a eu plusieurs conventions. En 1906, la Pure Food and Drug Act. En 1912, la Convention internationale de l'opium. En 1970, non, en fait, ouais, c'est en 1971, c'est là que ça a vraiment commencé, avec la fameuse déclaration de Richard Nixon, qui a déclaré, on est capable de voir la vidéo, l'ennemi numéro 1 des États-Unis est l'abus de drogue. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les États-Unis ont eu un effet international sur le combat contre les drogues. Beaucoup de pays ont pris l'exemple sur les États-Unis avec beaucoup de sanctions, avec un combat très agressif contre les drogues. C'est à partir de là que ça a commencé, 1970, avec la déclaration de Richard Nixon. Ouais, moi je suis pas d'accord parce que je pense qu'il y a quelque chose avant qui est arrivé puis que justement qui a extrêmement chamboulé aussi qui a pas marché. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont attendu environ un bon 50 ans, 40 ans après. Mais je pense que la première grosse acte contre la drogue vraiment multinationale, c'est la prohibition. Donc la prohibition de l'alcool. Oui. Je pense que ça, c'est selon moi, le combat contre la drogue a été vraiment extrême quand ça a commencé. C'est en 1920, ça. Ouais, les années 1920 avec Al Capone, 1920. Tout ça, là, ouais. Donc je pense que c'est. Je pense que oui, quand Nixon a fait sa déclaration, c'est là que le combat a vraiment atteint des pics jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que les pics avaient déjà été atteints à prohibition justement de l'alcool, qui est même pas prohibé aujourd'hui, mais que ça n'a pas marché. Donc, maintenant, depuis ce jour-là, on laisse l'alcool, si tu as 18 ans, à ta portée. C'est ça. Puis on va y voir quand on va parler du combat contre les drogues, mais on aurait tellement pu prendre exemple sur la prohibition, en fait. Là. Il y a tellement de leçons à en prendre, en fait, de ça. Là. Ouais. Mais on va en parler un peu plus tard. Avais-tu autre chose à dire sur l'histoire des drogues et du combat? Ben, personnellement, c'est un des sujets que je me suis pas tant intéressé à l'histoire parce que je suis plus vraiment intéressé sur notre combat actuel. Parce que même encore dans le combat actuel, il y a beaucoup de nuances. C'est un sujet très très ambigu. Que c'est dur d'avoir une opinion fondée vraiment à savoir si les drogues c'est bien ou c'est mal, si on devrait autoriser toutes les drogues ou toutes les interdire. C'est vraiment un sujet tellement nuancé et ambigu que je pense que... Ouais. Bon, ben dans ce cas-là, on commence en parlant des drogues. Je sais que t'en as beaucoup à dire, Félix. Donc, je te laisserai commencer. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu penses que les gens prennent la drogue, en fait? Ben, moi, j'ai lu un article
de la République française qui s'appelle santé.fr. Donc ça vient de justement la République française. Et ils expliquaient pourquoi, dans l'article, ils stipulent que ça pourrait être pour s'amuser, se détendre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se détendent. Tu sais, par exemple, dans un party, boire d'alcool, fumer un joint, je pense que c'est très commun, juste pour se détendre, avoir du fun, tout ça. Donc, c'est une des premières raisons. Pour faire des expériences différentes, qui est justement expérimenté. Il y en a beaucoup qui aiment ça expérimenter, justement. Savoir c'est quoi l'effet, par exemple, d'avoir un trip de moche. Tu sais, je donne un exemple. C'est une autre bonne raison pour faire face à des problèmes. Surtout, comme tu dis, même la nicotine, ça réduit le stress. Des fois, on a des problèmes émotionnels. Des fois, ça fait du... Il y en a que ça leur fait du bien de prendre la nicotine, justement, pour réduire le stress, pour être plus calme. Tu penses que c'est pour les éviter ou pour y faire face, comme tu as dit? C'est pour y faire face, des fois. C'est plus facile. Justement, il y a un stress qui vient quand on fait face à nos problèmes, puis il y a certaines drogues qui atténuent le stress, par exemple. Mais je te dis pas que c'est nécessairement la bonne chose. Je te dis juste que c'est une raison pourquoi certains en prennent. Moi, je pense que ça peut être les drogues peuvent être utilisées pour faire face à nos problèmes, mais peuvent être utilisées pour les éviter. Puis je pense que la plupart du temps sont utilisées pour les éviter. Il y a des gens qui prennent du moche thérapeutique pour faire face à leurs problèmes, donc qui vont vraiment en profondeur dans leur trauma, dans leur stress. Puis il y a des gens qui s'en sortent grandis, qui s'en sortent à une nouvelle personne de ça. Mais la plupart des gens qui sont alcooliques, tout ça, eux, ils veulent juste éviter leurs problèmes finalement. Là. Ces gens-là, la plupart du temps, ils se rajoutent un problème de plus en se rajoutant une addiction. Puis ça règle pas leurs problèmes qu'ils voulaient éviter à la base. Moi, je pense que justement, ils font face, mais de la mauvaise façon. Je pense juste que ils font face, mais ils améliorent pas le problème, premièrement, et deuxièmement, ils s'en rajoutent un nouveau. Donc, je pense qu'ils font face pareil, parce que c'est assez... Là, on joue avec des mots, en fait. Là. Ouais, on joue vraiment sur des termes, là, sur la terminologie. Mais aussi, je remarque que avec l'article, que c'est aussi quelque chose de sociologique. Donc, du fait que ça peut appartenir à un groupe aussi. Tu sais, il y en a certains qui ont commencé à cause que leurs amis les ont incités à prendre une substance. Tu sais, whatever, name it. Puis après ça, c'est là que leur dépendance a commencé parce qu'ils voulaient paraître cool. Tu sais, ils voulaient appartenir à une gang. Il y en a d'autres aussi pour améliorer les performances. On peut surtout penser aux Olympiens, le nombre des... Ouais, c'est ça, les dopés, là. Je sais pas si t'as entendu parler de ça, mais c'était... Il y a les Jeux Olympiques de 88, je crois que le 100 mètres pour les femmes, il y a eu un record qui a été battu. Et il n'a jamais été rebattu, même si ça fait 30 ans de ça, il n'a jamais été rebattu. Okay. Puis ça, d'habitude, ça arrive jamais aux 100 mètres parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui réussit à battre le record. Mais surtout avec les antidopages, tout ça. Mais dans le temps, c'était plus facile de cacher le dopage et on estime que l'athlète savait doper justement avant parce que avoir un record pendant 30 ans d'un 100 mètres, d'habitude, c'est impossible. Et c'est quasiment impossible. Et aussi du fait qu'elle est morte d'une convulsion ou mélangée avec un problème de cœur. Tu sais, le typique dopage à genre, je pense, 38 ans, 39 ans. Donc, tu sais, ça donne un... Est-ce que son record a été annulé? Non, parce qu'il n'y a eu jamais eu de preuve. Donc, on peut pas dire à 100% qu'elle s'est dopée, mais les indices pointent vers ça. Mais je dis pas qu'elle s'est dopée à 100%, mais... Écoute, la personne qui va battre ce record-là, elle va être d'une shape incroyable. Ouais, c'est ça exactement. C'est genre un record quasiment impossible à battre, puis cette personne-là, elle l'a fait. Puis dans le temps, c'était plus facile de cacher, les technologies étaient moins avancées, tout ça, c'était moins aussi régulé. Donc, en tout cas, c'est pas mal les raisons que j'ai trouvées pourquoi les gens en prennent. Sinon, as-tu d'autres choses, des raisons pourquoi que les gens prendraient de la drogue? Je pense que tu les as très bien énumérés, honnêtement. Là. Ouais, c'est même pas personnellement, moi, une liste qui sort de ma tête, c'est vraiment un site qui s'appelle Santé FR. C'est clairement ça. Site gouvernemental et honnêtement, j'ai été d'accord avec les points. Puis aussi, je fais que c'est des points assez généraux, global, donc j'ai pas réussi à trouver d'autres catégories qui sortent de eux autres que j'ai énumérées. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses que ça a comme effet positif dans la vie des gens? Encore là, ça dépend de la personne qui l'utilise. Parce qu'il y en a qui n'ont aucun effet positif parce que ça fait longtemps que ça les ravage. Mais je pense qu'il y a une sorte de dopamine qui vient, une sorte de bonheur qui vient à ça, un soulagement. Il y en a aussi que c'est la créativité. Il y a beaucoup d'artistes, de grands artistes de renom qui étaient
très drogués aussi. Sur le psychédélique. Ouais, psychédélique, exactement. Comme on peut parler des Beatles, Bob Dylan, Jimi Hendrix. Tu sais, on a beaucoup ces images-là, donc il y en a et aussi juste d'autres personnes que j'ai côtoyées qui ont pris du cannabis. Souvent, ils me disent que ça améliore la créativité. Donc, moi, je pense que c'est une raison pourquoi que certains en font pour améliorer justement, comme je l'ai cité, pour améliorer les performances, que ce soit la créativité, tout ça. Honnêtement, il y a plusieurs bienfaits selon moi à la drogue. Ouais, en disant pourquoi les gens en prenaient, on a déjà en fait répondu à la question. Mais moi, je pense que comment on peut résumer ça vraiment, c'est que la drogue donne des bienfaits. C'est juste qu'ils sont très éphémères et la plupart du temps ne vaut pas la peine pour les sevrages et tout le reste. Ouais, C'est l'addiction. Mais les drogues en tant que telles donnent des bienfaits, sinon personne n'en prendrait. Et là, j'y viendrai donc. Qu'est-ce que tu penses qui sont les effets négatifs de prendre la drogue? Écoute, encore là, j'ai encore sorti un autre article du gouvernement du Québec. Donc, un article assez, tu sais, un vrai article légitime, là, ouais, c'est ça. Et j'ai les symptômes d'intoxication sévère ou de surdose à tous les genres, parce qu'il y a perturbateurs, il y a... les 3 types de drogues, perturbateurs, dépresseurs, puis stimulant. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça serait assez bien je vais les énumérer aussi. On va pouvoir parler chacun de ce qu'on pense des symptômes. Donc, j'ai commencé avec perturbateurs, qui est cannabis, champignons, kétamine, LSD, MDMA. Il y en a plusieurs. Donc, il y aurait agitation, anxiété, confusion, panique, paranoïa, hallucination, psychose, instabilité émotionnelle, fièvre, convulsion, coma, trouble du rythme cardiaque et mort. Donc ça, je pense que c'est il n'y a rien qui est de bon là-dedans, c'est ça, on peut se mettre d'accord. On s'entend, c'est très péjoratif comme ça. Très péjoratif. Et aussi le fait que, je veux aussi préciser le fait que, par exemple, le cannabis et l'LSD, les deux sont peut-être similaires au niveau de ce qu'ils apportent, mais ils ont une intensité complètement différente. Et donc, les downsides, si je peux me permettre, sont aussi d'une intensité différente. Parce que je pense que c'est très dur de faire une surdose de cannabis, par exemple, comparé à l'MDMA ou le LSD ou la kétamine même, qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus chimiques, et justement, c'est plus facile d'avoir une surdose. Je pense aussi que c'est bien de préciser ça, mais oui, c'est... J'ai l'impression de voir une corrélation souvent entre le fait que les drogues soient chimiquement transformées et qu'ils soient naturelles. On dirait que quand les drogues sont plus chimiques, on dirait qu'elles sont plus nocives, sont moins bonnes pour la santé, ont plus de risques de surdose, tandis que les drogues plus naturelles, entre guillemets, comme le tabac, le moche, le cannabis, on dirait que sont beaucoup plus faciles à éliminer par le corps. Est-ce que je me trompe? Ouais, ben, écoute, c'est surtout par le fait que ces drogues chimiques-là, le monde, la plupart du temps, qui ont créé ça, c'était pour justement avoir une expérience encore plus extrême. Ouais. Donc, ils ont mis des choses plus extrêmes. Ils Honnêtement, ont éliminé les substances qui faisaient pas leur affaire, puis ils ont gardé le principal, puis ce principal-là. J'en ai entendu des histoires, là, par exemple, la cocaïne coupée avec du Windex, que le monde, quand il sniffe de la cocaïne, la plupart du temps, quand il saigne du nez, c'est pas à cause de la cocaïne en tant que telle, c'est des fois qu'ils sont coupés avec des choses, là, de la vide, du Windex, c'est dégueulasse, puis c'est même pas une blague, tu sais. J'aimerais ça dire c'est une blague, mais non, c'est vraiment des vraies histoires que j'ai entendu dire. Puis il y a d'autres choses qu'on n'entend pas aussi parler, des gens qui prennent de la cocaïne, qui perdent leurs dents, il y en a qui se mettent de la cocaïne, c'est gencives, puis ils perdent leurs dents. Ben, justement, ouais, c'est ça, la cocaïne, justement, je vais y aller tout de suite avec les stimulants aussi, les downsides. Donc, qui est amphétamine, cocaïne, méthamphétamine. Donc, tu as agitation, hyperactivité. Donc, évidemment, tu es très hyperactif. Tu as des tremblements. Quand tu vas voir souvent le monde shake. J'en ai côtoyé. J'en ai vu aussi. Ouais, c'est ça, tu le vois, il te shake. Tu peux aussi avoir des fièvres. Celles qui sont causées par aussi d'autres drogues, pas juste les stimulants. La confusion, comme les perturbateurs. Et aussi, on a le délire, les convulsions, l'insuffisance rénale, parce que aussi tu peux avoir des gros problèmes de rein si tu prends des stimulants. La paranoïa, les troubles cardiaques, un infarctus. Le coma, un AVC,
et encore là, la mort. Mhm. Donc, encore là, c'est, tu sais, les AVC, il y a beaucoup de personnes justement qui, quand ils font un overdose, surtout de stimulants, ils font aussi un AVC. Des fois, c'est même pas l'overdose qui les tue, c'est l'AVC qui vient après. Ok. Donc, ouais, ça, c'est. Ouais, l'AVC, c'est le stimulant. C'est vrai que c'est la principale source, cause de mort chez les stimulants. Là. Je connais quelqu'un dans mon entourage, justement, qui est mort d'un AVC à cause des stimulants. Ben, Ouais. à cause. Il y a toujours plusieurs raisons à un AVC. Là. Mais, ouais. Puis, quelque chose aussi qui est important à savoir pour toutes les drogues, il n'y a pas juste des symptômes sur la santé de la personne et sa santé mentale. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans leur vie familiale. Ils sont beaucoup pas autant agréables avec leur famille. Puis ces gens-là, justement, ils sont concentrés à financer leur addiction. Ouais. Des problèmes, justement, financiers. Ces gens-là, ils arrivent plus à trouver de job. Puis là, il faut qu'ils trouvent de l'argent. Puis pour financer souvent Ouais. des additions qui coûtent très cher. Ou sinon, c'est juste un cycle sans C'est fin. ça, c'est un cycle vicieux. Tu fais de la poudre pour travailler plus, pour t'acheter plus de poudre, pour plus travailler, pour t'acheter plus de Ouais, poudre. c'est ça. C'est un cycle vicieux, mais Ouais. c'est vrai. Il y en a partout dans ce qui est de drogue, des cercles vicieux. Là. Ouais. On en voit partout. C'est là. ça, justement. Donc, tu Plus sais, tu prends de drogue, plus que tu crées problème, plus de problèmes, plus C'est tu ça. veux les éviter, plus tu prends de drogue. mais tu sais, justement, les stimulants, tu sais, il y en a qui en prennent pour travailler plus, mais justement, pour Ouais, c'est ça, tu financer viens de plus le dire. leur addiction. Tu sais, Ouais. c'est tellement un cercle vicieux, tu sais. Mhm. Puis, C'est pour ça qu'il faut éviter le plus possible, ou justement, surtout les drogues addictives. Parce que, tu sais, si les drogues n'étaient pas addictives, là, on pourrait dire à tout le monde, bon, ben, essaye-le une fois, puis pas beaucoup, tu sais. Mais c'est parce que les drogues sont addictives qu'il faut jamais y toucher une seule fois dans notre vie. Là. ouais, exactement. Et j'ai gardé mon préféré personnellement, parce que c'est celui-là qui est le plus commun, c'est les dépresseurs. Donc, je pense que quand on parle des dépresseurs, on va surtout parler d'alcool, qui est le dépresseur que l'alcool, c'est la drogue selon moi la plus répandue, c'est la plus normalisée, tout le monde en prend et tout le monde a déjà été sous l'effet d'alcool quasiment. Et c'est normal. Sauf toi. Ouais, sauf moi. Mais c'est quelque chose qui est pas mal vu. Tu sais, être sous l'effet de l'alcool, c'est pas nécessairement mal vu. Tu sais, tu peux. Pourtant, Ouais. ça devrait l'être. Quand on regarde les aspects négatifs que ça a, l'alcool. Ben oui, c'est ça. Justement, j'ai la liste. Disparition de la gêne. Ce qui est. Ça oui. Ben, ça, c'est positif. Là. Ben, ça dépend en quelle situation, je pense. Oui, c'est vrai. Perte de jugement, totalement. Ouais. On n'a plus de jugement. Perception sensorielle diminuée, effectivement. Des fois, il y en a qui se blessent puis qui ont mal juste le lendemain parce que Ouais. sur le coup, ils ont pas mal. Mhm. Troubles de la coordination, tu sais, les tests. Ben, pour qu'ils se blessent puis qu'ils Ouais. sentent pas qu'il y a mal, c'est parce qu'ils ils ont perdu leur coordination. La confusion, effectivement. Des fois, il y en a sous l'effet de l'alcool qui sont complètement perdus. Ben, la plupart même. Ouais. Le délire, effectivement aussi. Perte de la carte. La stupeur, qui est un mélange de la peur et la stupéfaction. Après ça, tu as aussi la perte de conscience, les fameux blackouts. Trou de mémoire. Hein. Ouais, effectivement, c'est. Les convulsions, ça c'est vraiment plus extrême, mais si on voit un coma éthylique, il peut Mhm. avoir des convulsions, des troubles cardiaques. Mhm. Ça aussi, parce que justement, le cœur est très affecté par les drogues. Ça, c'est. Mhm. Donc, un coma, donc coma éthylique, difficulté respiratoire, encore là, plus dans l'extrême, mais peut encore arriver. Ralentissement du pouls. Et, bien sûr, la mort. Mhm. Donc, Est-ce que ça c'était les symptômes pour l'alcool ou les dépresseurs? les dépresseurs, Mais est-ce que la nicotine rentre dans les dépresseurs? Ben, c'est comme si on rentrerait la caféine dans les stimulants. Du fait Ben, que. je pense que oui, non? Oui, ben, oui, je pense que oui, ça rentre dedans, mais C'est pas aussi poussé leur effet. c'est là. ouais, c'est ça, c'est pas aussi. C'est parce que oui, tu préfères une surdose de chacun, mais il faudrait tellement que tu en prennes une grande quantité et Ouais. tellement dans un court laps de temps. Ce serait quasiment impossible. là. Mais Même- la caféine, c'est quand même. Ouais, la caféine, par exemple, je suis C'est une d'accord. substance psychotrope, là. Oui, totalement. C'est une drogue, la caféine. Oui, c'est ça. Puis, c'est juste que, justement, la caféine, c'est. Je sais que ça va paraître assez extrême, la comparaison, mais c'est quasiment un peu comme la cocaïne, mais divisé par 100 les effets, tu sais. Ouais.
c'est beaucoup moins puissant, mais ça reste que t'as un boost d'énergie qui est pareil comme la cocaïne, tu sais. Puis il y a bien des gens qui sont accros à la caféine. Ouais, c'est ça. Puis La boisson énergisante. j'y pense, mais même encore là, je pense que il y a déjà eu des overdoses de caféine quand même assez. Ah oui, ouais, c'est ça, c'est même j'en pas. ai vu des histoires, là, des gens qui ont pris une dizaine de cafés Ouais, ou dans quelques même encore pire, les boissons énergisantes, là, ben la bon. Four Loko, là, la Four Loko, Ah oui, c'est ça. les polémiques que ça a causé, tout ça. Oui, il y a des gens qui sont morts de la caféine. Surtout quand que tu mélanges avec l'alcool, ça ça tue là, totalement. Ben oui, tu mélanges un stimulant puis un dépresseur. C'est comme on m'a déjà offert, j'ai déjà goûté à ça, j'ai déjà pris un verre de ça. C'était de la vodka puis de la Monster. Ah, vodka Red Bull. Ah oui, c'est ça, vodka Red Bull. Vodka Red Bull, ouais. Premièrement, j'ai pas trouvé ça bon, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Tant mieux, c'est des goûts. Mais c'est clairement pas bon, là. ton cœur, parce que t'as comme un dépresseur qui ralentit ton pouls, puis t'as un stimulant qui veut l'augmenter, ouais. Ouais, fait que ça ton cœur doit pas aimer, non. Non, clairement pas. Puis non, c'est ça, c'est rarement bon. C'est comme prendre de l'alcool puis du cannabis en même temps. C'est mélanger plusieurs drogues. C'est rarement une très bonne idée. Non, c'est ça. Comme il y a des gens j'ai déjà vu des témoignages de gens qui étaient sur un trip de moche puis qui me décidaient je stresse trop à cause du moche. Fait que je vais prendre du pot pour me calmer. Puis ça a complètement empiré leur trip. Oui. C'est comme c'était tellement pas une bonne idée. Là. Ouais, non, ouais. Souvent, je dis aux gens que je connais autour de moi qui disent qui veulent prendre du pot, mais là, ils sont un peu nouveaux au Kirm. Puis là, je leur dis, puis là, je les vois prendre l'alcool, je leur dis, je les avertis la plupart du temps. Je leur dis, si tu veux prendre du pot, commence à faire attention, puis bois un peu moins, parce que tu vas pas aimer ça si tu mélanges plusieurs drogues en même temps. T'sais. Il faut être conscient de ça, là, que mélanger plusieurs substances, c'est encore pire que d'en prendre juste une, en fait. Là. Ouais. Je pense que c'est vraiment le conseil qui est essentiel. Si tu prends de la drogue, mélange pas avec d'autres drogues. Ouais, pour vrai, je pense que ça, c'est un des conseils. Même si les deux, on n'est pas des personnes qui prennent nécessairement la drogue, c'est vraiment juste mélange pas les drogues. C'est le pire combo que tu pourrais pas faire. C'est ça. Puis, quelque chose que je sais pas si tu avais déjà vu le vidéo du petit oiseau jaune qui prend des petites bulles jaunes. C'est une belle vidéo qui représente l'addiction. Parce qu'au début, le petit oiseau prend une drogue. Puis là, waouh, c'est fou, il y a plein de couleurs partout. Là, il monte dans les airs. Après ça, il retombe. Il se fait un peu mal. Il y a un peu moins de couleurs. Bon, il continue. Là, il voit de la drogue. Il est comme, ah, nice. Puis là, il monte. Là, il y a beaucoup de couleurs. Là, il retombe. Puis là, c'est encore plus sombre. Il se fait encore plus mal. Puis là, plus ça avance. Plus quand il prend de la drogue, il monte moins haut. Il y a moins de couleurs. Puis à la fin, il prend de la drogue juste pour se sentir un peu moins pire que ce qu'il sent. Mais au final, tout ce que la drogue le fait, c'est faire des up and down, mais avec finalement une pente qui descend en moyenne. C'est, je veux dire, ça t'amène un peu vers le haut, mais après ça, le down est tellement plus fort que le up que ça vaut la peine là, des drogues comme ça. Là. Tu vas au genre. Là. Ouais, c'est ça, je vois totalement où est-ce que tu je parle surtout d'un usage régulier. Là. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Une fois de temps en temps, là, avec modération, c'est comme tout. Là. Tu peux mourir d'une overdose d'eau, là, littéralement, là, si tu bois trop d'eau. Là. Fait que tout est à modérer. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que la meilleure qualité, si tu prends de la drogue, c'est surtout le jugement. C'est sûr que faut pas que tu ambitionnes. Je pense, je vais surtout parler avec l'alcool, parce que c'est là que je le vois le plus. Mais il y en a qui se disent, moi je vais prendre une caisse de 24, ils ambitionnent, puis c'est là que justement le jugement devrait embarquer, faire la modération un peu, c'est bon avec modération, mais trop c'est comme pas assez, non. Ce qui fait que c'est encore plus cher, c'est parce que plus tu vas te prendre une drogue, plus que tu es tolérant à cette drogue-là, plus il s'en faut pour en avoir, fait que plus ça coûte cher, puis en plus ça coûte plus cher, mais elle fait moins d'effet, puis t'as plus de dons après, bref, c'est une pente fatale, autant financière que de santé, que dans tous les aspects de ta vie. Là. Puis, mais tu sais, on a beau dire ça, les gens qui sont en addiction ont des vrais. Il y a un vrai problème dans leur cerveau qui se passe. C'est le circuit de récompense qui est activé, puis beaucoup de gens, justement, ils peuvent pas le contrôler parce qu'on sait c'est quoi les symptômes du sevrage. Là. C'est la fièvre, justement, les vomissements, la nausée, les crises de panique. Ton corps te demande
te crie, te supplie d'avoir de la drogue dans laquelle tu es accro. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont pognés. Là. Ils aimeraient sûrement ça s'en passer. Là. Ils sont conscients que c'est un problème dans leur vie. Là. Puis c'est pour ça qu'il faut pas les juger, les droguer. Là. Puis même, je pense que c'est un peu péjoratif comme terme. Là. Les personnes souffrant d'une addiction, c'est un peu plus amélioratif. Parce que aussi, je veux préciser aussi le fait que c'est pas parce que là, on est en train de bâcher les drogues, tout ça, que on se croit meilleur que les autres puis que ça peut pas nous arriver parce que ça peut arriver à tout le monde, ok? Juste ici, je vais vous nommer quelques génies, totalement, qui étaient accros aux drogues. Donc ici, j'ai Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, j'ai Tchaïkovski, Robert Downey Jr., j'ai Freud, Stephen King, Andy Warhol, on pourrait continuer Albert Einstein, on pourrait continuer même Adolf Hitler qu'on le veut, même si on sait qu'il a fait des choses atroces, est quand même un génie et lui aussi était accro. Donc un génie comme socialement, tu parles là, pour ouais, dans un sens oui, c'est un génie. Un génie, ça veut pas dire que c'est bien ou c'est ça, ouais. C'est juste s'il est très intelligent. Ouais. Mais c'est pas le fait qu'il soit bien ou mal. Ouais, encore ça c'est un autre sujet pour un autre podcast. C'est ça. On veut juste s'assurer que personne ne le prenne mal. Là. Mais il y a plein de gens justement qui sont des génies littéralement, mais encore là, ils ont tombé dans le même cycle. Penses-tu que la célébrité et la richesse peuvent favoriser justement la prise, l'abus de drogue? Oui, parce que premièrement, ces cercles-là de base sont très accros aux drogues, mais aussi le fait que plus accessible. Ouais, c'est plus accessible, mais aussi le fait que quand t'atteins Hollywood, quand t'atteins les projecteurs, beaucoup de stress. Oui, mais aussi une adrénaline, une dopamine te vient te chercher. Mais plus en plus que tu fais ça, plus en plus que ça s'atténue. Mais pour aller chercher cette dopamine-là, ce bonheur-là que tu avais les premières fois, ben certains vont essayer de remplacer ça avec la drogue. Donc c'est là aussi que ça vient. Du fait que tu atteins tellement un pic haut que il t'en faut plus. Tu vas aller le rechercher. Mais c'est dur d'aller chercher un pic haut. Tu sais, des fois, là, c'est pas toujours bien de recréer une expérience parce qu'après ça, tu vas être déçu. Parce que la deuxième fois, elle va pas toujours être aussi fun que la première. C'est ça. Mais, justement, eux autres atteignent un pic. Tu sais, tout le monde les connaît, ils sont populaires, tout ça. Oui, mais ils veulent pas, ça s'atténue, ce pic-là. Souvent, il y a beaucoup de gens, justement, qui tombent dans l'addiction parce qu'ils essayent une première fois, ils trouvent fou les effets de cette drogue-là. Puis là, ils veulent réécrire l'expérience, mais ils sont déçus. Fait que là, ils réessayent parce qu'ils veulent réécrire l'expérience. Puis c'est tout le temps, on essaie tout le temps on en reprend toujours dans l'espoir de revivre un peu la première fois qu'on a pris, mais on finit par tomber dans une pente fatale. Ouais, je pense dans cet espoir-là. C'est ça, je pense que ça représente bien l'être humain parce que l'être humain déteste sortir de sa zone de confort, donc on préfère recréer que changer. Tu sais, on préfère réessayer que juste de changer, de sortir de sa zone de confort. On a aimé quelque chose dans le passé, fait qu'on veut le revivre. On veut le revivre. Sans comprendre qu'on peut vivre de belles expériences différentes sans que ça soit les mêmes. Mais justement, c'est ça, changer, sortir de sa zone de confort, puis justement changer une expérience. Ouais. Je pense que c'est une... Je suis d'accord. Ouais, c'est ça, une belle sorte de caricature de l'humanité en tant que telle, l'addiction aux drogues. Donc, ouais. En passant, c'est pas juste les humains qui tombent accro, là, tous les animaux aussi. Là, ouais, surtout, on leur attribue des drogues. Les chimpanzés, il y en a beaucoup qui sont tombés accros à la cigarette. Parce que, par exemple, il y a... surtout dans le temps, là, ça aujourd'hui, c'est plus très c'est plus très correct de faire ça. Mais dans le temps, eux dans les zoos, tout ça, eux autres qui avaient des singes, leur laissaient fumer une cigarette, puis ils allumaient une cigarette aussi aux chimpanzés, puis ils ont développé une réelle addiction. C'est pas, c'est pas juste les humains, mais aussi les chimpanzés ont une ADN qui est très similaire à la nôtre. Donc, il y a des souris qui étaient accros à la morphine aussi. Quand on fait des expériences de morphine sur des souris, il y a des souris qui ont tombé accro. Puis je pense que pas mal tous les animaux sont capables de tomber accro. Là, si une souris est capable de tomber accro, tout le monde est capable. C'est ça, donc juste aussi un autre conseil, croyez-vous pas meilleur que les autres parce que vous n'êtes pas accro, parce que on sait jamais quand ça va tomber. Ça aurait pu être vous. Ouais, c'est ça, on sait jamais, puis des fois là, c'est juste des changements complètement mineurs qui changent que vous n'êtes pas accro, tu sais. Des fois, juste dire non à une fois à place de dire je vais bien l'essayer, ben c'est juste ça qui a changé tout le cours des fois de votre vie. Donc c'est ça.
Puis le but, c'est pas de dire aux gens non plus de jamais rien essayer. Là. Non. Je connais beaucoup de gens qui ont essayé de temps en temps le cannabis, puis qui en prennent quand même de temps en temps, puis qui ont une très belle vie, puis que quand ils en prennent, ils sont raisonnables, puis c'est des bonnes choses aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis, c'est pas aussi addictif que les autres drogues. Non, exactement. Mais la cigarette, par exemple, écoute, tu peux peut-être pas tomber accro après une fois, mais après, si t'en prends plus qu'une fois de la cigarette, là, il y a un vrai risque. Là. Ben oui, mais aussi à une telle fréquence. Tu sais, si plus qu'une fois dans une semaine ou dans 3 jours, oui, mais tu sais, c'est sûr que si t'en prends une fois quand t'as 16 ans, par exemple, puis une autre fois quand t'as 64 ans, non, là, mais oui, tu sais, si dans une certaine fréquence, tu sais, si t'en prends une fois le matin, puis là, après ça, tu te dis, je vais rasser ça le soir même, t'as des bonnes chances que ça clique, puis que tu deviennes accro. Exact. Puis, ben ouais, c'est ça, d'accord. Avais-tu autre chose à dire sur les drogues? Les drogues en tant que telles, non, mais j'ai plusieurs choses à dire sur le combat des drogues. J'en ai beaucoup, moi aussi, à dire. C'est ce qui termine déjà cette première partie sur le combat contre la drogue. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à donner vos commentaires. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez à l'heure et prêts. Bonne semaine.